Aujourd'hui à l'émission, une entrepreneure qui s'est lancée à pieds joints dans l'industrie de la bière, l'omble de l'Arctique, un poisson à découvrir et des accords bière-fromage que vous essayerez encore et encore. Vous regardez Les Passionnés de la broue. Salut, bienvenue à l'émission Les Passionnés de la broue, une émission pour ceux et celles qui aiment déguster et découvrir des bières artisanales. Aujourd'hui, je suis à Orléans pour découvrir la toute première brasserie de cette banlieue d'Ottawa. Avec le chef Georges Laurier, on va préparer une recette de poisson laquée d'une sauce à la bière et le biérologue Mario Daire nous propose une dégustation avec des fromages et des charcuteries locales. Mais d'abord, je vous invite à faire la connaissance de Jen Benet, une des 3 propriétaires de la brasserie Stray Dog. Quelques années passées, Jen rencontre Justin et Mark, 2 brasseurs maison, qui lui font goûter à leur bière. Jen est convaincue qu'il faut commercialiser le produit. Et en s'occupant du financement et de toute la paperasse administrative, elle devient le coup de pouce que les gars avaient besoin pour officiellement lancer la brasserie. Rencontre avec une femme qui a le sens des affaires. Merci, Jen, de nous accueillir ici à la brasserie Stray Dog. Ça fait plaisir. Première brasserie à Orléans. Oui. J'ai grandi à Orléans, fait que je suis vraiment contente que la banlieue a finalement une brasserie. Est-ce que Orléans est en train de se défaire de sa réputation de banlieue? Je pense que oui. Oui? Oui, je pense que oui, avec nous qui est ici. Maintenant, depuis l'année passée, il y en a une nouvelle aussi qui s'en vient probablement par la fin de l'été. Finalement, on a de la bonne bière, on a de la bonne nourriture. Ramène-moi au début. Parle-moi de comment l'idée est arrivée pour lancer cette brasserie. L'idée, originalement, est venue de Mark et Justin. Moi, je connaissais Mark au travail du hockey. Et puis, lui, il faisait sa propre bière dans son garage. Et puis, j'aimais beaucoup sa bière. Moi, j'ai toujours été un amateur de bière. Fait que je faisais tout le temps des jokes pour dire « Hey, tu devrais t'ouvrir une brasserie, ça serait le fun, j'aime boire ta bière. » Puis finalement, après la 10e fois qu'on en parle, il me dit « Ouais, ben moi et mon ami Justin, ça fait longtemps qu'on en parle, mais on n'est pas capable d'y arriver ou comment se partir. » Finalement, j'ai juste dit « Bon, ben rentrez-moi comme partenaire et puis moi, je vais vous amener au moins à ce point où on est rendu ici. » Puis ton rôle, c'est vraiment devenu l'entrepreneur, l'administratrice. Comment tu décris ton rôle dans le processus? Bien, c'est ça. Je sais pas comment je me décrirais comme... Oui, c'est vraiment moi qui ai eu l'idée de nous amener ici. Je veux dire, Mark et Justin, c'est eux autres qui sont vraiment comme le cerveau en arrière de la bière. Les brasseurs. C'est ça, le brand Stray Dog. Eux, ça faisait au moins comme 5 ans qu'ils avaient le nom en tête. Et puis, moi, c'est vraiment juste les amener ici. Clairement, tu n'es pas toute seule dans cette aventure-là. Vous êtes 3 copropriétaires. Travailler à 3, ça peut être quand même un défi. Comment ça se passe? Qui joue quel rôle? Qui prend quelle décision? Comment vous vous organisez? Oui, c'est un défi parce qu'on est 3 personnes complètement différentes. Mark et Justin sont vraiment, eux autres, artistiques. Fait qu'on a... La manière qu'on pense est toujours très différente. Moi, je tends comme go, go, go. Moi, ça roule tout le temps. Puis Mark et Justin, ils aiment plus prendre leur temps puis s'assurer que tout est parfait, qui est excellent, surtout pour un produit, oui. Ouais. Fait que Mark est super personnel. Il est super passionné de la bière. Fait que lui, le mettre en avant d'un client, c'est idéal. Gagnant, Ah ouais. oui. Justin est un petit peu plus tranquille, mais c'est lui le cerveau en arrière de la bière. Comme toutes les recettes, la plupart des recettes, ils viennent de Justin. Puis moi, c'est vraiment le côté plus administratif. Aujourd'hui, la brasserie va bien, les choses vont bien, mais sachant tout ce que tu sais maintenant par rapport au processus, est-ce que tu le referais? Oui, je le referais juste parce que là, je comprends la séquence. On l'a déjà fait une fois. Il y a des matins, je me réveillais, puis je suis fatiguée. Là, on travaillait tout à plein temps en faisant ça. Si je le referais à plein temps. Je ne sais pas si je le referais quand on travaille encore tous nos emplois à plein temps, mais oui, je le referais. Jen, merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Passé le bol de peanuts, on déguste aujourd'hui des bières de la brasserie Stray Dog avec des produits fins de la région. Et c'est le biérologue Mario Daire qui va nous prouver que le fromage ne s'accorde pas seulement avec le vin, mais avec la bière aussi.
On déguste 2 produits de la brasserie Stray Dog, première brasserie à Orléans. Puis moi, j'ai grandi là, donc j'ai comme une petite fierté que Orléans, finalement, sa Il faut brasserie. que tu ailles en bas de la côte, par exemple, Ouais, pour aller. c'est Faut pas que tu montes la grave. côte. C'est pas grave. C'est beau. Un bon petit salon de dégustation, là. Oui. Oui, vraiment Et agréable. comme notre beau salon de dégustation aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce qu'on goûte aujourd'hui, Mario? Alors, la première bière, la Anytime. Anytime, ça dit, hein, n'importe quand. Matin, Alors, soir. une bière blonde de base, à fermentation haute. Alors, bien carbonatée, comme on peut voir. Reflet cuivré. Alors, quand on voit que la bière fait facilement de la grosse mousse comme ça, là, c'est parce qu'elle a été bien houblonnée. Ça ne veut pas dire qu'elle est amère, ça veut juste dire qu'il y a beaucoup de fleurs à l'intérieur. C'est ce qui permet à la mousse de bien tenir comme ça. Alors, J'imagine une bière qui se déguste facilement. oui, puis c'est pour ça qu'elle est faite de même, Anytime. On peut voir un bon goût de malt, mais c'est un malt plus biscuit. On goûte vraiment le houblon sans qu'il soit amer. Alors, c'est un vent de fraîcheur dans la bouche, hein, puis en rétroolfaction, on le sent très bien, mais il n'y a pas d'amertume vraiment dans cette bière-là. Moi, je goûte pas de biscuits, Non? mais j'ai un agrume en fin de gorgée. Il y a quelque chose d'agrume, puis on va du bord du pamplemousse. OK, oui. Puis c'est le houblon qui va donner cette signature-là. c'est bon. Mais c'est pas très prononcé. C'est comme si on va vraiment dans le style américain, mais avec beaucoup de retenue ici. OK. Juste pour que ce soit facile à boire Ouais. à tous les jours. Anytime. Anytime. Et on accorde ça avec? Alors ici, dans le premier accord, on va le faire avec une petite saucisse qui a été marinée dans une sauce genre barbecue, là. OK. Alors, qui va donner vraiment un goût de barbecue à cette saucisse-là. Alors, on part d'une saucisse qui est en quelque sorte un peu quelconque, mais on lui donne une grande personnalité juste à cause de cette sorte de saumure dans laquelle on a fait mariner. Puis j'imagine pendant qu'on s'en un certain va temps. ici pour le contraste. Exactement ça, exactement. Enlever le piquant de la saucisse. Alors, tu vois, elle est ferme. Tu sais, elle a vraiment une bonne consistance. Tranquillement, pas vite, le piquant du barbecue se développe. Tu sais, le côté biscuit de la bière ressort beaucoup, là, je trouve. C'est le côté, le petit craquelin, tu sais, qui fait qu'on oublie, ça enveloppe complètement le piquant de la saucisse. On va retrouver un peu de sucré. D'où il vient, ce sucré-là? Est-ce qu'il vient de la graisse ou du gras de la saucisse ou est-ce qu'il vient de la bière? Je ne sais pas. Mais on voit que ça fait un enrobage qui est très doux, qui est très savoureux. On peut essayer avec le fromage ici. OK. Un camembert. Le camembert de la fromagerie Saint-Albert. Oui, qu'on aime Alors, tant. camembert, tu as la croûte. Comparé à un brie, un camembert, il va être un peu plus acide. Alors, OK. la mixture de ferment qu'on va mettre dedans va être un petit peu plus acide. Alors, la croûte, ça va être encore un peu champignon. Mais tout de suite, à l'intérieur, on va avoir ce petit côté-là qui va évoquer les agrumes aigres, là, comme le citron ou le vinaigre même. Alors, mais la pâte, là, le cœur, va vraiment enrober ça. Et rendre C'est ça quand même très doux, facile. là. Exactement, à cause du cœur, du fromage. Mais on peut, si tu examines un peu ce qui se passe sur ta langue, ça va sur les deux côtés. Alors qu'avec le brie, ça allait plus un petit peu derrière. OK. Alors moi, c'est mes repères Ouais. pour déterminer l'acidité, l'amertume ou le sucré. Ouais. Alors ici, effectivement, la crème vient enrober ça tout de suite, enlève tout le côté acide qu'on peut trouver dans ce fromage-là. Alors, ici, on a des altérations parfaites. Oui. Là. OK, c'est le vent de fraîcheur, c'est le houblon de la bière qui... Ça souffle partout dans la bouche. Ouais. Le côté crémeux, le côté gras, il disparaît complètement. Oui. OK? Mais on voit que le fromage, c'est comme il se met au service de la bière pour la rendre encore plus agréable. En finale, longtemps après avoir avalé, on peut reconnaître le champignon du fromage. On voit là, présentement, là, après une minute, là, Ouais. que pouf, tranquillement, pas vite, le fromage vient exprimer, dire, ben c'est à cause de moi si la bière est bonne comme ça. Mais avec l'épicé et avec un fromage doux, ça fonctionne les deux. C'est Absolument, incroyable. absolument. Puis c'est des nuances de saveurs différentes, Ouais. un et l'autre. Alors la prochaine, qui me tente, que j'observe depuis tantôt, la Shaggin' Wagon. Shaggin' Wagon, c'est New England IPA. Ça fait partie des nouvelles façons de brasser qui ont été développées dans le nord-est des États-Unis, en Nouvelle-Angleterre, en fait, où on fait une bière vraiment voilée, super houblonnée,
qui va donner l'impression d'une grande amertume qui va se développer en bouche, alors qu'elle n'est pas très amère. OK. Alors, c'est des bières très faciles à boire, puis vous allez voir, très brouillées. C'est très Non filtré? non filtrées, puis en plus, on s'arrange au niveau des méthodes de brassage pour faire en sorte qu'elle va vraiment avoir cette apparence laiteuse. C'est pas laiteuse comme lait, mais laiteuse comme lait. Le lait. Alors, Comme pas belle. comme Comme remplie. Comme pas le, clair. le lait qu'on boit le matin Ah, dans OK, nos céréales. c'est OK? OK, Alors, je comprends. ici, tu vois la belle mousse qu'elle a. C'est un indice qu'il y a bien du houblon là-dedans. Oui. Elle le tient longtemps. Alors, en bouche, on sent tout de suite, c'est citronné, c'est des Ouais. fruits tropicaux, c'est généreux, fruité. Oui, Mais sur la langue, là, presque tout en avant. oui. Presque rien en arrière. Non, On a une l'amertume impression est pas là. d'amertume à cause du houblon, mais c'est Ouais. pas très amer. C'est des bières tellement faciles à boire, ça. C'est la nouvelle tendance. Si on parle d'évolution des styles de bière dans l'histoire, bien là, on est dans des nouvelles. Là. Ça vient d'être inventé il y a quelques années, OK. ce style-là. Là, on va aller avec le fromage Lancaster. Alors ça, c'est comme un Gouda vieilli. OK. OK? Ça fait que c'est pas un Gouda jeune. Alors, il y a un piquant dedans, il y a une acidité, Ouais. il y a une fermeté, une petite Alors, bouchée. ça va être goûteux, ça. Absolument. Alors, on voit un côté un peu que c'est graines, Oui. parce qu'il est plus vieux, il est plus sec. Ils font moins facilement. Si on aime un bon cheddar, là, on va aimer ça. Il y a un petit goût de caramel. J'en prends un deuxième. Alors, tu as le droit. bon. Alors, avec la bière, c'est tous les agrumes, Oui. tous les fruits tropicaux, ananas, qui viennent s'enrober ou napper la crème du fromage. Puis tranquillement, pas vite, on voit une amplification du goût du fromage. Fait que la bière disparaît, mais ce petit voile de fruits tropicaux reste. Hein? Puis Ouais. le fromage continue d'être super, super onctueux, super délicieux, avec ce petit piquant là, qui est dû à sa vieillesse. Là. Oui. Très bon. Vraiment intéressant. Oui. Santé. Alors, santé. Faire du pain, faire de la bière, faire de la bière, faire du pain, c'est essentiellement la même chose. OK, pas exactement, mais les ingrédients sont les mêmes. C'est pour ça que cuisiner avec de la bière, c'est tout naturel. Et pour le prouver, le chef Georges Laurier s'inspire aujourd'hui d'une bière noire à l'avoine de la brasserie Stray Dog pour nous préparer, attention, du poisson. Une bière noire à l'avoine. Ça aurait pas été mon réflexe de choisir ça. Pourquoi cette bière de chez Stray Dog? Quand j'ai goûté à la bière, c'est une bière qui a quand même une concentration, là, pratiquement, là, c'est comme un bonbon chocolat café en même temps. Donc, chocolat, café, ça t'inspire du Ça poisson. m'inspire du poisson. Oui, oui, effectivement. Ok, c'est oui, drôle. c'est un peu à côté. Hein? Ouais. C'est une recette qui prend quelques jours à préparer, mais qui vaut tellement la peine. Pour moi, j'espère que tu vas l'essayer aussi. Alors, c'est simple, Donc, mais c'est long. C'est simple et c'est long. OK. Alors, on commence par la préparation du poisson. Le lac, ça vient après. Ouais. Pour cette recette, de l'omble de l'Arctique. C'est un poisson qui est gras. Qui est gras, puis d'une fraîcheur impeccable. Bon, goûteux, juste comme ça. Là, on lui donne un petit coup de main, on lui Ouais. donne on va y revenir, on va y goûter, on va voir. Alors, c'est une préparation comme Gravlax, c'est ça? Gravlax. Au préalable, part égale de sel et de sucre. Donc, je mélange le sel et le sucre et je couvre bien. Je m'assure que toute la surface du poisson, elle est bien couverte. Alors, on fait pas une cuisson, on fait une salaison. Une salaison. Et ça prend au moins un bon 12 heures au frigo. OK. Une fois que c'est au frigo, Alors, 12 à 24 heures plus tard. 12 à 24 heures plus tard, voilà le résultat. Ça paraît pas. Ça paraît pas. On est prêt à commencer la laque. La lac. Qu'est-ce que t'en penses? T'es prêt? J'ai jamais fait de lac, T'as jamais donc fait je ça. suis excitée. Excellent. Donc, premier ingrédient, de l'huile. La poêle, elle est chaude, Oui. le chaudron plutôt est chaud. On met petite rigole. Voilà. Tu vas avoir besoin d'une cuillère de bois pour s'assurer qu'il y a bien échalotes finement hachées. Donc, je les mets. Donc, on va les faire suer légèrement. Pas de souci s'il y a un peu de coloration. C'est parfait. Donc, on les fait suer un peu. On va ouvrir notre bière, hein? Bière noire.
Santé. Ça, là-dedans, il y a déjà beaucoup de Il travail. y a beaucoup de travail. Regarde ça. Feuille de laurier. Voilà, notre paprika. Ouais. Un peu de sirop d'érable, pas trop, juste pour lui donner ce petit goût sucré, mais Ouais. aussi pour que ça puisse, lorsqu'on va mettre le lac, tantôt, tu vas voir, ça va bien coller Ouais. sur le poisson. Il faut que ça colle. Pour la texture. Le poivre. Voilà. Et là, on le laisse mijoter tout doux. Est-ce que tu aimes la nette? J'adore la nette. Voilà. J'adore la Donc- nette. Je suis une fille de pickle. Ah, Amenez-en voilà. des cornichons. Voilà. Donc ici, encore, on laisse mijoter tout doucement. Donc, dans le fond, on est en train de créer un vernis pour vernir notre poisson. Un c'est ça? lac. Quand on laque des meubles, hein, Oui, on met c'est un ça. vernis. Quand on laque le plancher, on va arriver avec ça. Laqué. On laque. Vraiment une belle couleur, une texture, une saveur, Une brillance. concentration. Ça va être éclatant. Ça va être tellement beau. Donc, voilà. Alors, Tu te souviens le préparer à poisson? l'avance. Hein? On l'a salé minimum 12 heures au frigo. Ouais. Et on rince. On rince à la suite de ça, bien comme il faut, pour s'assurer qu'il y ait un minimum de sel. Et puis là, c'est le lac, c'est le produit final. Donc, ce que je vais faire, je vais y faire une fine couche. Tu vois? Et on répète le même processus à plusieurs reprises. Ça peut aller 4 à 5 fois, mais entre chaque fois qu'on fait une couche, Ouais. on met au frigo pour un minimum de 2 heures. Et donc, une couche, 2 heures, une couche, 2 heures. Une couche, 2 heures. Pour un total de 10 heures. Approximativement. Ouais. Donc, c'est une recette de 3 jours, hein, Si on si on fait évite le des gens à la calcul. maison, il faut se prendre d'avance. C'est la beauté. Mais la beauté de la chose, c'est qu'on peut savoir notre menu, on le prépare à l'avance. Puis on sait que dans 2 jours, nos invités arrivent. On vous a concocté un poisson laqué avec une bière au chocolat et au café. On sait, quoi? Ouais, ils vont Génial! Et puis là, Ça sent tellement ça bon. sent bon, là. hein? Puis là, regarde produit ici. final. Produit final. Il y a déjà 4 couches. Je fais un petit échange ici. 4 couches sur celui-ci. Regarde la couleur, regarde les textures. Regarde ça, là. Une brillance, hein? De temps en temps, tu vois une petite échalote qui était hachée finement. Ouais. Tu peux filtrer, tu peux le garder. OK? Moi, je l'aurais coupé comme ça aurait vraiment pas été aussi joli. Tu veux-tu y goûter? Ben oui. Tu y goûter tout de suite? C'est pour ça que je suis là. OK. Bon, bouge pas. Ah, j'y allais avec mes doigts. Merci. Tiens. Vas-y. Ici. Est-ce que tu aimes ça? Wow. C'est 3 jours, mais c'est 3 jours de plaisir. L'intérieur, on dirait un sashimi frais qui fond dans la bouche. Avec juste comme un petit extra. Oui. C'est pas trop salé, hein? Non, vraiment pas. C'est- Je goûte pas le sel. Puis tu goûtes pas le sel. Non, je goûte la laque. C'est absolument délicieux. Ça, ça épate la galerie. Tu iras avec le premier morceau que j'ai tranché. Oui, il y a plus de lac. Tu vas voir, c'est bon. C'est un bonbon, hein? C'est un bonbon. Merci. Oui. Ouais, à refaire. Merci. Plaisir. Je sais pas pour vous autres, mais moi, je crois qu'il existe des opportunités partout. Il faut juste savoir les saisir. Saisir une opportunité, c'est pas toujours évident, mais c'est le bout facile. Parce qu'après ça, ça prend beaucoup de travail, beaucoup d'heures, beaucoup de discipline. Mais avec un peu de chance et quelques nuits blanches, une opportunité peut devenir une brasserie. Alors gardez l'œil ouvert. Votre avenir est peut-être très délicieux. Santé! Aujourd'hui à l'émission, une entrepreneure qui fait des choses. T'aimes-tu bien, Annette? OK, on reprend ça, Mario. Dans 3. Du local, là. Hey, Geneviève, merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci. Tu veux pas que je t'appelle Geneviève? Je refais ma fin. OK. Ben, Je refais la fin. tu peux totalement, mais ben, ça me dérange pas. Ah ben j'ai dit Jen tout le long. fait que OK. Je vais juste refaire la fin. OK. Faire du pain, faire de la bière, faire de la bière, faire du pain, c'est essentiellement la même chose. OK, pas tout à fait, mais c'est proche. OK, excusez. Très délicieux.